Les Lulu Balance, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien les balances. La planète de l'amour, Vénus, est passée en Verseau, signe ami, signe d'air comme vous, depuis le samedi 7 décembre jusqu'au 3 janvier. Qu'est-ce qu'elle vous raconte, Vénus? C'est parti. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire si ça vous parle. Allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Et guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos si vous le souhaitez. Voilà, voilà, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Qui va là? 5 d'épée. Ouh. Charge mentale, questionnement, conflit intérieur, beaucoup de pensées, intellect actif, trop actif, la mort, transformation, il y a quelque chose. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éteint, qui meurt. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, elle me reste dans les mains. On retrouve le cavalier de denier qui était là pour beaucoup, beaucoup de signes. Quelque chose qui... Je sens vraiment cette idée de process intérieur qui est assez lent, voire freiné. On a la planète Mars, la planète de l'action, qui est en Lion actuellement et qui est rétrograde. Plus Mercure qui est rétrograde. Donc Mercure rétrograde au niveau communication peut nous mettre des freins, des quiproquos, des ralentissements. Oh bah ouais, 9 d'épée. Oh, et on a le fou. Bon, je pense que comme pour beaucoup de signes, c'est pas la full love, c'est pas l'amour. Là, c'est encore quelque chose d'intérieur qui se fait pour vous. J'ai l'impression que vous quittez une situation qui ne vous nourrit plus. Ça vous prend beaucoup la tête. Ça vous empêche de dormir. Ça peut même créer des angoisses. Beaucoup de rumination, de cogitation. Il y a vraiment un processus intérieur de transformation qui s'active en vous et peut-être d'acter une fin de relation. Bon, j'ai le message, je vous le transmets, hein, même si c'est pas forcément réjouissant, pour vous lancer sur de la nouveauté, sur d'oser en fait l'insouciance. Vénus en Verseau, c'est vraiment quand même l'emblème de l'amour libre, de se sentir, se sentir à la fois aimé et libre. Voyez, donc peut-être qu'il y a une situation, que vous soyez en couple ou pas, où bah ouais, c'est décevant, ça vous prend le chou, et en même temps, il y a un processus intérieur qui avance, hein, qui s'ancre dans la matière pas à pas. C'est lent, mais ça avance. Donc il y a quand même à la fois de la prise de tête, peut-être de la frustration, et en même temps, peut-être de sentir à l'intérieur de vous qu'il y a un changement profond qui se fait. On est tous dans ces énergies actuelles, dans cette sensation de changement intérieur, de transformation. Il y a beaucoup de choses qui bougent aussi au niveau relationnel. Il y a peut-être des mouvements au niveau relationnel, pas que amoureux, mais aussi amical, voyez? D'avoir, oui, de sentir des remaniements en fait dans vos collaborateurs, vos amis, et, et à la fin là de ce processus, peut-être début janvier, de sentir qu'il y a quelque chose que vous allez oser. Le fou, il s'élance, il sait pas où il va, mais il y va. C'est l'audace, vous voyez, c'est l'audace aussi de ces énergies solaires en Sagittaire qu'on peut avoir en ce moment, d'oser sortir, peut-être un voyage, peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure, peut-être oser le célibat ou de vous lancer. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui est impulsé. Non sans effort, non sans tumulte intérieur, c'est ça que je sens. Beaucoup de tumulte intérieur. Bon, vous me direz les balances. Je vais vous rajouter un petit complément d'infos sur ce qui se passe. Ouais, on a la reine de bâton, la 7 de bâton. Décidément, il y a beaucoup de redites dans les cartes que j'ai pour beaucoup de signes. Alors là, il y a quelque chose d'énergétique. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de retrouver un élan d'action. Ouais, de retrouver un équilibre.
Je vous dis, là, il y a des collaborations qui sont là. Peut-être, et on a encore collaboration plutôt amicale. Il y a un remaniement amical. Il y a des choses qui se... C'est comme une partie d'échec où, bah voilà, peut-être que de vous éloigner de telle ou telle personne et de faire de nouvelles rencontres, c'est ça que je sens. À la fois des collaborations peut-être dans le travail, mais aussi au niveau amical. Il y a de la nouveauté qui se... Avec cette reine d'épée, il y a de la nouveauté qui se projette à l'horizon, vous voyez. Vous avez... Vous allez faire la clarté. Bon, pour l'instant, c'est... voilà, beaucoup d'incertitudes, de doutes, de questionnements. Des choses qui se transforment, qui sont remaniées, peut-être une nouvelle aventure que vous osez. Énergétiquement, ça peut vous impacter. Il y a besoin de vous préserver aussi des sollicitations extérieures, de camper sur vos valeurs, ce qui vous fait du bien, de protéger votre énergie. Là, il y a vraiment un côté énergétique à préserver, de retrouver un alignement corps, âme, esprit, corps, émotion, mental, de retrouver cet équilibre et aussi de ne pas lâcher les collaborations joyeuses qui avancent pas à pas, peut-être lentement, et de vous projeter vraiment dans quelque chose de réjouissant, peut-être en partageant de nouvelles amitiés, de la joie. Et puis, Vénus en Verseau, c'est aussi l'amour partagé, l'amour inconditionnel, l'amour collectif. C'est vraiment ça aussi, c'est le relationnel, l'importance du relationnel solidaire, humaniste et collectif. Et on retrouve comme le premier au dos de jeu la 8 de coupe. C'est la même, incroyable. Il y a une redirection émotionnelle là, les balances. Vous quittez une situation pour des nouvelles collaborations, pour des nouvelles amitiés, pour des nouvelles relations. Vous osez un grand changement entre la mort et le fou, c'est une bascule. Il y a une bascule qui va se faire là. Peut-être à la fin de l'année ou en ce mois de décembre, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et de préserver aussi votre énergie vitale. Hein. Ça, c'est important de prendre soin de vous. La clarté va se faire. On a quand même la reine d'épée qui vient balayer de son sabre toutes les pensées inutiles, le mental trop actif. Il y a vraiment une histoire de rééquilibrer. Là, on a vraiment que des énergies de rééquilibre intérieur. Transformation, rééquilibre, projection et nouveau partage, nouvelles amitiés, joie, apéro. Et ouais, vous quittez une scène qui ne vous convient plus émotionnellement, les balances. Quelle qu'elle soit. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute avec le petit Lenormand? Qu'est-ce qu'il va raconter, lui? On a l'homme. Force d'action aussi. Principe Yang, hein, de retrouver peut-être une force d'action. Non, j'en ai trop là. Bon, on a vu le bouquet quand même. Alors, c'est parti, on va y aller comme ça. Ah bah le voilà. Il revient le bouquet. On l'a vu, il revient. Bon, il y a peut-être une offre là. Une offre, des cadeaux, des propositions. Waouh! Ah bah le voilà, le sentimental. Waouh! Là, c'est comme si ça se passait en 3 temps. Process intérieur, transformation, prise de tête, nouvel élan acté. Préserver son énergie, rééquilibrer son corps, ses projections, mettre de la clarté, nouveau partage, nouvelle amitié. Et dans ce processus, apparemment, il y a quand même un petit bouquet de fleurs qui arrive à l'horizon. Et beaucoup de communication. Des communications réjouissantes. Et puis Vénus en Verseau, c'est aussi la puissance, l'importance de l'intellect partagé. D'avoir le courant d'une éthique, de valeurs partagées. Vous voyez l'importance de l'intellect dans la relation. Et là, c'est peut-être ça que vous offre quelqu'un, qu'il soit homme ou femme. Hein. Même si, bon, certes, il y a du stress. Ok. Il y a les petites souris qui sont là quand même. Elles ne peuvent pas partir du jour au lendemain, on est d'accord, mais voilà. Il pourrait y avoir, à mon avis, des discussions super importantes qui vont vous faire refleurir. Je sens ça quand je vous parlais d'énergie vitale. Il pourrait y avoir vraiment des discussions profondes, complices. Et puis avec ces petites abeilles, quelque chose de vraiment encore collaboratif, vous voyez. Peut-être en lien à quelqu'un. Et de sentir en fait que votre énergie revient, que la joie revient parce que des conversations précieuses, importantes, des moments partagés importants, qui vont peut-être
euh, prendre un peu plus de place que ces souris grignotantes. Et puis voilà, ça pourrait être vraiment un ami fidèle qui est là. On a le chien en dos de jeu. C'est vraiment la loyauté, l'amitié. Je pense que là, l'importance pour ce mois de décembre pour vous, dans ce côté sentimental, émotionnel, relationnel, c'est votre entourage proche et il y a un remaniement amical, profondément. Voilà les balances, j'espère que ça vous parle. Ciao ciao.